keep singing them sad, sad songs. Sad song is all I know. It has a sweet melody tonight. Everybody keep singing any old time. Salut, c'est MJ. Alors, pour commencer, je vous dis merci, et merci, et merci, et je pourrais le dire combien de fois, je sais pas. Autant que vous êtes ici et autant que vous êtes sur Instagram, pour votre présence, pour vos mots, votre soutien, votre bienveillance, vos conseils, tout. Merci. Et je vous invite à participer au petit concours trop sympathique organisé par Imogène. Donc sur Instagram c'est Imogène001 qui fête son financement Ulule qui a fonctionné au-delà de ses plus folles espérances. Et c'est 2000 abonnés sur Instagram puisque je participe avec un immense plaisir en tant que sponsor et j'offre un petit sac à projet pour son concours qui vous demande d'être donc sur sa page et surtout sur son profil et de vous présenter. En fait, j'ai trouvé que c'était une superbe idée dans les commentaires de vous présenter parce que c'est vrai qu'en fait parfois on échange avec certains et puis on connaît pas tout le monde donc voilà, une fois de temps en temps c'est sympa aussi de voir un peu qui est qui parce que bon, avec les profils et tout, le virtuel parfois c'est pas toujours hyper clair. Donc voilà, je vous invite à ça et je vous mets une photo, un nom, je sais pas trop comment je vais faire ça. Et puis maintenant je vous laisse avec mon gros blabla. J'espère que vous allez bien. Je reviens après 2 semaines puisque la semaine dernière je n'ai pas pu enregistrer. Ma petite poulette était malade. Les aléas de la vie. Nous sommes le vendredi, je ne sais pas, 8 juin je pense. Il est 10h10. Je suis à peu près dans mes clous habituels. On revient, hein, le vendredi matin. Il fait... Disons que ça va, parce que hier il a plu, avant-hier il a plu, après on a failli mourir de chaud. Allez, le point météo est terminé. Bon, j'espère que dans ces 2 semaines, vous avez passé au moins quelques belles journées, que vous avez pu faire tout ce que vous vouliez, et que globalement, ça va bien. Bon, alors, qu'est-ce que quoi aujourd'hui? J'ai pas mal de trucs à vous dire, alors... Peut-être pas mal de blabla, hein. Je vais faire comme d'habitude, en fait je vais commencer avec le tricot, parce que j'ai envie, et vu que c'est moi qui le fais, eh ben c'est moi qui fais comme je veux, hein. Bon, j'espère que ça vous convient quand même, bon, a priori certaines, c'est bon, ça va. Alors, dans les projets tricot, je vais commencer avec celui qui était prévu, parce que en fait j'ai un truc inattendu qui m'est tombé dessus. Ça n'arrive jamais à personne ça, hein. Oui, tous les autres en cours sont toujours en cours, mais sont toujours dans une boîte par là-bas, ou par là-bas, ou par... Bref, j'en ai de plus en plus. Ah non, ça, c'est pas ça. N'importe quoi. Bon, aujourd'hui, ça va être un petit peu cafouillage. Bon, comme d'habitude, vous allez me dire, en fait. Rien ne change. Donc, il était en prévision... à l'AEF, pour commencer l'histoire depuis le début, j'avais rencontré Aïcha, qui est donc fantastique, salut Aïcha si tu regardes, qui est donc Elsimi 2.0 sur Instagram, qui portait son tout à fait magnifique boxy chevron. Ma feuille est dans un état pas possible. Voilà, donc de Suzanne Sommer qui est Sosunits sur Instagram, qui est donc un boxy avec des manches à chevrons, comme son nom l'indique. voilà. Et je suis tombée en amour, moi qui suis pas forcément fan des boxy en général. Voilà. Le sien, si je me trompe pas, les rayures étaient rose fluo. Je me suis mise en quête de... Bon, je pense que je vous l'ai déjà raconté, mais de qu'est-ce que quoi j'allais utiliser comme laine. Aujourd'hui, je vais parler français comme je ne sais pas quoi. Et j'avais ce superbe violet qui est de la Arcoiris Yarns, coloris Athéna. Pour les cheveux d'Athéna dans les chevaliers du zodiaque. Ludivine, corrige-moi si je me trompe. Offert par ma très chère Amy. Salut Amy. Hey Amy, qui m'a offert ça en fait pour mon anniversaire. Voilà. Donc du violet. Et je m'étais mise en quête de qu'est-ce que j'allais utiliser avec. De ce que j'allais utiliser avec.
Bon, par pitié, ne me corrigez pas dans les commentaires, je me rends compte des énormités que je dis, soit en direct, soit au montage. Alors là, au montage, je pense que je vais pas tout corriger, mais je pense que je vais crisser des dents. Alors, j'avais choisi cette petite couleur qui ne va rien rendre, parce que comme d'habitude, on a beaucoup de lumière. C'est la fleur de lin de Lisa, Squirrel's Yarns, en je ne sais plus quoi, noisette, je crois. C'est la. Non, noisette, c'est de la. Non, non, si, c'est noisette. C'est la Mérino. Je vais ressortir. Parce que, alors maintenant, je mets les étiquettes dedans quand je les bobine, et en fait, c'est pas. Pop, pop. C'est noisette. Noisette Fing, Mérino Superwash. Fleur de lin, donc. Qui est une couleur. Alors. Quand j'ai monté mon boxy, Ricardo m'a dit ah, fais attention, c'est vrai qu'elle est très froide, etc. C'est pas du tout une critique envers la couleur parce que Ricardo est donc le premier client de Lisa. Hein. C'est juste, il m'a dit fais gaffe parce que ça dépend ce que tu mets pour les rayures. Et effectivement, je critique pas du tout mes choix, mais comme ça, voilà. Mais c'est vrai qu'avec les nuances et tout, bon, moi j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe parce que c'est vrai que c'est froid. Bon, je vous le montre maintenant quand même, blablater. Alors, bon, j'avoue que quand je l'ai commencé, je me suis un peu dit peut-être que c'est ambitieux quand même, parce que d'abord on tricote les manches à plat, ensuite il y a des coutures et du relevage de mailles en veux-tu en voilà, genre 3500 mailles à relever. Puis bon, finalement, ça s'est pas mal fait. Alors j'avais commencé à faire mes manches en. J'avais pas de 3,5 de dispo, parce que toutes mes 3,5 sont utilisées. Bon, j'en ai pas 150. Hein. En 3,25 je crois et en XS et en fait ça c'était vraiment juste j'avais trop peur que ça soit trop petit. Du coup j'ai démonté, recommencé en 3,5 comme préconisé, mais j'ai fait les manches en S. Voilà mes manches, je les trouve très belles. Il y a deux versions, on peut faire soit le bout des manches droit, soit on suit les chevrons. J'ai beaucoup aimé. En plus on fait un rabat et après on vient le plier et le coudre. Et je trouve ça vraiment oui bon. Évidemment, moi j'ai pas une expérience de fou, donc c'est la première fois que je faisais ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Faudra bien que je le bloque parce que j'ai l'impression que ça rebique un peu. Et puis alors j'ai cousu, mais je suis trop contente quoi. Regarde-moi ça. Regardez-moi ça. Tu la vois la fierté, tu la vois, il n'y a pas de petite victoire. Donc voilà, j'ai cousu. Alors normalement, il fallait calculer le nombre de rangs pour savoir combien on cousait, pour savoir pour être sûr d'avoir la bonne circonférence pour relever les mailles pour le corps, bref. Moi je sais plus trop ce que j'ai fait, mais j'ai dû mettre les manches comme ça sur moi et dire bon alors là ça va à peu près, puis faire un truc. Hein, bon, j'ai quand même fait gaffe de faire pareil. Donc voilà, et alors après donc on relève tout le long. Hein. J'avais prévu de relever le corps en XS et puis en fait j'ai relevé en S parce que j'arrivais pas j'ai relevé plus de mailles quoi. Donc il y en a, je sais pas, ça rentre même pas dans le cadre. Il y en a, je sais plus, 360, je crois, un truc comme ça. Et donc, et ben voilà. Voilà. Alors ça a quand même bien avancé, hein, mais comme prévu, le jersey en rond, c'est plus une merde, le jersey, c'est un océan, là, c'est même deux océans combinés. Bon, alors voilà, hein, je l'avais emmené en. Est-ce que vous allez voir toutes les nuances? Ça va pas être terrible. C'est quoi ça? Il y a un truc là. C'est quoi ça? Oh, j'ai dû raccorder un écheveau, je pense. J'ai dû raccorder les deux écheveaux, alors ça me fait une maille un peu moche. Qu'est-ce que quoi? Oh, j'ai tricoté vachement plus serré là. Bon, bref. Bon, rien à dire, hein. Dire un océan de jersey. J'avais mis des marqueurs pour voir ce que j'avais fait. Donc là, c'était j'avais fait une petite partie et puis là j'ai fait, ça c'est la partie que j'ai faite quand on est parti au mariage de mon ami, en fait dans la voiture j'ai tricoté, mais même au bout d'un moment, même si j'avais que ça à faire, donc je vais le finir, je ne sais pas quand, je vais l'emmener au trail, je vous en parlerai, je vais l'emmener au trail parce que ce sera parfait pour blablater, hein, le jersey en rond. J'ai pas de date limite, vous allez me dire, hein, c'est comme je veux, il y a juste le cal loose de Listella qui se termine fin juin, je sais plus. Voilà, donc bon, si je le finis fin juin c'est cool, si je le finis en juillet ce sera cool aussi. De toute façon là, vu ce qu'il fait comme temps, malgré les jours où il fait un peu moins chaud, je pense pas que je vais le porter tout de suite.
Ou alors vraiment les soirées d'été où il fait un peu plus frais, en vacances, ou bref, je ne sais pas. Alors, voilà pour le boxy chevron. Bon, en même temps, je détaillerai peut-être un peu plus. Quoi qu'il n'y a pas grand-chose à détailler si le montage. Allez, je détaillerai le montage quand je l'aurai fini. Sans transition aucune. Un projet qui est totalement différent, mais en tricot, c'est le seul point commun. J'ai été agréablement contactée, ça veut rien dire, par Marion. Marion m'a envoyé un message pour me demander si je voulais tester son dernier patron. Elle fait d'ailleurs des très jolis designs, je vous invite à aller voir. Sur Instagram, c'est Yoarma, I-O-R-A. Yoar, non. I-O-A-R-M-A, Yoarma. Et son nom de designeuse, c'est Mini and Mom Designs. Voilà. Donc elle fait, je pense, je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'elle fait à chaque fois son design en taille adulte et en taille enfant. Donc c'est un très joli cardigan qui s'appelle Lupin, qui ressemble à ça. C'est un petit cardigan qui normalement est porté avec de l'aisance. Moi j'ai choisi de faire une taille sans beaucoup d'aisance, avec une petite dentelle très simple, très régulière, qui rythme considérablement le tricot. Alors, donc c'est un aller-retour, donc on a un rang droit, un rang envers. Hein. Donc celle qui n'aime pas le point envers, déjà, ok, je comprends. Moi, ça me gêne pas. Ça me permet vraiment de pas m'ennuyer. Et puis alors cette petite dentelle qu'on fait tous les temps de rang, c'est vraiment génial parce que du coup, c'est comme les rayures, ça... Allez, je vais jusqu'à la prochaine dentelle. Allez, je finis ma dentelle. Allez, bref. Et ainsi de suite jusqu'à ce que... Hein. Donc je l'avais débuté avant d'aller au mariage. Je l'avais emmené... et en fait, j'avais fait des bêtises. Marion a procédé à des changements sur le patron. C'est le concept d'un test, hein, donc ça m'a pas du tout dérangé. Et du coup, j'ai fini par vouloir rattraper mes bêtises et les trucs, les modifications, et à faire encore plus de bêtises. Donc j'ai tout défait, j'ai tout démonté dans la voiture au retour. Et en fait, j'ai bien fait parce que j'avais pas bobiné, j'avais 3 écheveaux. Ah oui, il faut que je vous montre la laine. Alors la laine, c'est une commande que j'avais faite à Paul, donc c'est Urso. En même temps que j'avais acheté mes écheveaux pour mon pull poncho. La rentabilité des frais de port depuis le Canada quand même, hein, pas plaisanter quoi. Non, et puis j'aime beaucoup ce que fait Paul, donc voilà. Donc c'est de la Urso Rêverie qui s'appelle Hob, donc 80% organique merino wool, 20% nylon, 115 grammes, 390 mètres. C'était pas, elle voulait du fingering Marion, et puis bah, j'ai décidé que ce serait ça. Hein. Et du coup je l'ai fait en 3. Je le tricote en 3. Après j'ai fait un échantillon tout de même. Et donc, revenons-en à mon histoire originale. Une fois que j'ai eu défait tout ça et que j'avais bobiné mes 3 écheveaux, je me suis rendu compte, mais je ne critique pas du tout que... Est-ce que vous allez le voir hop, en plus, il me reste plus grand-chose. Ah je me suis rendu compte, et si je fais rien tomber dans un épisode, c'est plus un épisode de Margéva, que mes 3 écheveaux étaient quand même vraiment, mais alors vraiment, très différents. Oh oui, ça se voit. Celui-là est hyper rose, celui-là est plutôt jaune et celui-là est très vert foncé. Donc, je me suis dit à ce moment-là, quelle bénédiction d'avoir tout défait. Parce que du coup, je vais expérimenter l'alternance des chevaux. Voilà. Parce que là, quand même, même si je suis pas gênée par avoir un truc... c'est pas très français. Même si ça ne me gêne pas d'avoir un truc un peu bariolé, avec des taches plus ou moins... Là, quand même, j'avais quand même pas envie de me retrouver avec que du rose ou que du foncé. Ça aurait fait bizarre, je pense. Le fait est que j'ai alterné ça pour le corps et que j'ai commencé pour une des manches. Que là, je vais bientôt couper celui-là pour garder ce petit bout pour la deuxième manche. Mais clairement, vu que celui-là est terminé, je vais me retrouver avec le bout des manches roses. Mais là, ça me gêne pas. C'est pas pareil. Je trouve que ça va pas... J'aurais genre un demi-bras un peu différent. Voilà. Allez, comment vous dire que ça va hyper vite. Donc moi, j'ai choisi la taille... Donc, comme je vous disais, j'ai pas pris la taille qui est préconisée parce qu'elle préconise une belle aisance.
Je vais pas trouver. Si je vais trouver. Non, je vais pas trouver. Oh punaise. Où sont les tailles? Là. Donc moi je fais la taille M. Elle préconise 5-10 cm d'aisance. Moi j'ai choisi... normalement il aurait fallu que je choisisse la taille... Ah. Si j'avais choisi en fonction de mon tour de poitrine, vraiment, j'aurais pris la taille XXL. Sauf que c'est comme un jour, comme a dit un jour Nathalie, wouh, je vais pas y arriver. Hé, hé, Mouline, Mouline. Ah. On rebranche le cerveau qui sait parler français correctement, s'il vous plaît. Voilà. Donc comme un jour a dit Nathalie de By Night, sa problématique aussi c'est qu'elle a une forte poitrine et que du coup si elle prend son tour de dos et pas son tour de poitrine, elle fait pas du tout la même taille. Or, là, sur un petit cardigan qui va être assez court et que je vais garder pour porter sur une robe, enfin voilà, probablement plus souvent ouvert que fermé, j'avais pas envie d'avoir un truc qui me tombe là, vous voyez. Et limite, je me suis dit que là, le blocage pourra éventuellement m'aider à tirer un peu. En fait, là, même sans les bandes de boutonnage, pour l'instant, c'est parfait, ça va tomber vraiment impeccable. Donc, je suis ravie d'avoir choisi finalement le M qui est préconisé pour un tour de poitrine de 88. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Voilà. Donc, je l'ai remonté il y a une semaine et demie. Oui, je l'ai remonté le lundi quand on est rentré. Donc, le lundi, c'était le 28. Oui, c'est ça, ça fait une semaine et demie. Et j'ai donc déjà attaqué une des manches. Alors... Hop, est-ce que j'arrive à démêler tout mon bins là? Alors oui, celles qui n'aiment pas la couleur, les taches, les trucs bariolés, évidemment, vous n'allez pas trouver ça à votre goût. Hein. Clairement, voilà, hein, c'est rose, c'est jaune. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc là, avec la petite dentelle, hop, j'ai fait les côtes. Alors les côtes, j'ai fait mon truc en 3. Et les côtes, normalement, elles disent en 2,75 parce que je crois qu'ils se tricotent en 3,5. Moi, j'ai quand même pris du 2,75 parce que je n'ai pas trop envie de prendre du 2,5 quand même, faut pas exagérer. Voilà, j'ai rabattu comme d'habitude. Et voilà les petites manches. Alors, c'est une construction vraiment sympathique que je vous détaillerai quand je l'aurai fini. Ce sont des manches montées, donc là j'avais un peu peur aussi parce qu'il fallait relever les mailles, nanana. Puis en fait ça se passe très bien avec des rangs raccourcis. Je suis ravie d'avoir fait ça. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Je pense que ça va vraiment faire des petites épaules jolies. Et puis voilà, donc là ma manche, il m'en manque... Ouais, il me manque encore un bout. Hein, bon. Est-ce que je peux vous montrer ce que ça donne juste comme ça? Juste comme ça. Hop, voilà. Donc, je l'ai pas rallongé par rapport à ce qu'elle préconise parce que je me suis dit qu'en fait avec la petite dentelle j'allais un peu tirer dessus. Parce que je pense qu'il y a quand même un peu de... Voilà, vous voyez? Là, je tire pas beaucoup, hein, je tire un tout petit peu. Donc, je pense que je vais quand même tirer dessus un peu au blocage. Et donc, vous voyez, il m'arrive déjà au milieu alors qu'il manque encore la patte de boutonnage. Donc, voilà. Est-ce que je peux vous montrer ça de plus près? C'est vraiment super mignon. C'est plutôt facile. Je conseillerais quand même pas ça à une débutante. Parce qu'il y a quand même des détails qui peuvent être un peu déroutants. Enfin, moi, je pense que ça m'aurait gravement dérouté comme premier projet. Hein. Donc voilà. Marion explique très très bien. C'est vraiment bien découpé. Le point de dentelle, par partie, devant, dos, chaque manche. Vraiment, c'est précis. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Non, bah c'est tout pour l'instant. Je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Je vous en reparlerai quand il sera fini. Normalement, j'ai jusqu'à fin juin. Fin juin? La fille qui est toujours au taquet. Alors, jusque-là, j'avais pris l'habitude de mettre des petites notes pour les podcasts. Et puis là, aujourd'hui, non, parce que j'ai pas trop eu le temps ces 2 dernières semaines. Oui, donc je vous rappellerai tout ça quand je l'aurai terminé. Mais bon, sinon, je suis absolument ravie. Merci Marion, c'est chouette. En plus, elle est hyper enthousiaste, hyper réactive. C'est vraiment très très cool d'avoir testé ça pour elle. Je m'étais dit que j'éviterais les tests, etc. Et puis là, il s'est trouvé que, en fait, je lui ai dit, ok, si j'ai ce qu'il faut dans mon stock, évidemment que j'ai de la laine, hein, là, clairement, avec tout ce que j'ai acheté ces derniers temps, j'en ai, mais elles ont tout un projet, donc il fallait que je trouve quelque chose qui convienne
qui ne soit pas attribué. Et voilà, donc comme on dit, l'occasion fait le larron. Et là, je pense aux petites Normandes que j'ai regardées ce matin. Salut les filles. Carole, elle a sorti toutes ces expressions. Toutes ces expressions comme elle a dit. Bref. J'ai bien rigolé encore. Bon, je pense que vous les connaissez de toute façon. Ils sont plus à... Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, alors oui, dans les projets à venir, normalement, je suis censée avoir commencé mon pull pour le cal Crime et Tricot. Mais, voilà. La vie fait que quand on s'impose des trucs en général, enfin, je parle pas que pour moi parce que j'en connais plus que moi, quelques-uns et une d'autres qui fonctionnent comme ça. En général, quand je m'impose quelque chose, on peut être assez sûr que je vais faire le contraire. Donc, voilà. Hein. Après, c'est juste que fin juin, j'ai encore le temps de le monter. Je l'aurai certainement pas terminé, mais à suivre. Les changements de plan, hein, on en connaît un certain nombre. Ma super copine Corinne. Salut Corinne. Même pas si tu regardes les podcasts, en fait. Si tu regardes les podcasts, parce que tu regardes les films. M'a offert un petit... elle a déstocké, ça fait un petit moment. Et elle m'a filé ça de la Rowan Wool Cotton, we made with merino wool. 50 grammes, 113 mètres. Ça fait quoi ça? Ça fait de la sport 200, ouais, ça fait de la sport. De la sport ou de la déca? Je sais bon. Voilà. Donc, qui est, comme son nom l'indique, du coton et de la laine. Et il y en avait 8. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme couleur? C'est un bleu vert, mais gris. Ça. Ouais, c'est à peu près ça. Ah, et les couleurs avec les vidéos, les caméras, c'est chaud. Voilà, voilà. Et donc, je m'étais dit que à l'occasion, je me chercherais un petit top pour... je sais pas si en été je vais mettre ça quand même, parce que à vrai dire, moi je suis quand même quelqu'un qui a très très chaud, très très vite. Genre, quand on passe les 25, c'est bon quoi. Et Audrey, donc du podcast Yarn Flakes, que je vous invite à regarder également parce qu'elle est full of, full of intérêt. Oh là là. Aïe aïe aïe, je me fatigue quand je vais faire le montage, je vais faire comme d'habitude. Donc, elle a fait une petite revue de presse d'un seul livre. Voilà, je vais m'arrêter là. Salut, au revoir. Je me fatigue trop, j'y arrive pas. Donc, Audrey a fait une review de cette petite chose. Donc, Making Stories, ils ont sorti un premier livre qui s'appelle Woods, que je n'ai pas acheté. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il y a comme modèle dedans. Voilà. Mais je pense qu'il doit être aussi fabuleux. Et je n'irai donc pas voir pour ne pas me tenter. Donc, elle a fait une revue de ça, de Breeze, qui est donc un livre principe. Enfin, c'est vraiment un beau livre. Hein, c'est du contenu. Il y a je sais pas combien de patrons. Et je vais pas vous refaire une revue parce que je vous invite à regarder son podcast. C'est pas le dernier, celui d'avant. Et en fait, j'avais vraiment, vraiment envie de craquer. Parce que je me suis dit que ça serait quand même pas mal d'avoir des modèles un peu plus allégés, mais... Je sais pas ce que vous allez voir. Marin... Coromuel, Alizé et Mistral. Il y a des tops, des t-shirts, des pulls et des châles. Et des chaussettes. Donc ça c'est un très joli top qu'a fait Solène Leroux. Je crois que c'est Solène Nitz sur... Donc il y a des interviews, les modèles. Bon, je vous montre pas tous les modèles. Moi, qu'est-ce qui m'a tapé dans l'œil? Alors, il m'a tapé dans l'œil marin. Donc, c'est marin que je vais faire avec ma Rowan. Donc, qui est un très joli top avec un point, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de quoi. Est-ce que ce serait pas le même point que le Zestoff? Ribrisé peut-être? Bon, bref, je vais pas regarder encore, hein, à vrai dire. Il y a un joli, très joli châle aussi. Là. C'est une étoile plutôt. Donc, vous allez rien voir. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire là-dedans? Alors, il y a le Joran aussi qui est très joli.
Le Joran, il est où le Joran? Je pense d'ailleurs qu'il y a un cal, c'est Anna de l'Anae qui organise un cal, je pense, sur le Joran. Alors, le Joran, je vais y arriver. Il y a un joli top avec un pli dans le dos. Le Coromuel est très beau aussi. En fait, ils sont tous super beaux. Donc, le Joran, c'est un top, un débardeur même, très joli, avec un dessin, enfin des losanges à la place enfin sur le bas, quoi. Voilà. Il y a il y a un petit cardigan aussi, hop, hop. Et le Mistral, qui, moi, m'a grave tapé dans l'œil. Qui est un bien joli pull avec une encolle. Est-ce que je peux vous le montrer mieux? Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, non, non. Alors, il y a un travail sur les côtés de. Oh là, il y a trop de lumière. D'espèce de dentelle et de côte. Enfin, c'est vraiment très très beau. Et surtout, il a un. Ah voilà, si. Un grand col V. Et puis, il est quand même assez loose. Ouais. Voilà, donc lui, je pense qu'un jour, il y a moyen de moyenner, mais pas tout de suite, parce qu'évidemment, hein, toujours beaucoup trop de... J'essaye de chercher les dessins techniques. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Mais où est Marin? MJ, allô. Mais Marin est au début, donc Marin doit être avant celui-là. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Oh non, ça c'est les chaussettes. Ah, Marin, il est là. Marin, où es-tu? Sans vous montrer les autres patrons à côté. Marin, oh. Marin est là. Alors oui, évidemment. Comme ça, c'est moins... Bon. Donc, c'est Rebecca Mauser qui a fait ce patron. À suivre. Donc, celui-là, pour le faire, parce que comme j'avais plus d'aiguilles 3,5, j'ai passé une petite commande chez Julie, chez Lily comme tout, pour enfin faire comme tout le monde. Bonjour, je suis un mouton. Mais j'assume, il n'y a aucun problème. Pour tester les fameuses Xiaogu, j'ai choisi de prendre des non interchangeables, des fixes. 3,5, c'est du 60, je crois. 80, je sais plus, bref. Donc voilà. J'en ai profité parce que j'aime beaucoup Julie, donc je vais vous parler de Julie aussi. Pour commander ces petites boîtes, bon, je pense que vous connaissez tous les petites boîtes de Julie, qui sont super jolies. Voilà. Dans lesquelles elle met ses jolis petits anneaux marqueurs. Donc là, j'ai choisi petites étoiles. Une espèce de cristal. Et puis, il y en a autant avec juste une petite perle. Je les aime beaucoup. Là, c'est un Progress Keeper, en fait. C'est un mousqueton qu'on peut accrocher. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ceux-là parce que je mets le gros, j'en ai déjà avec des pandas, je mets le gros pour marquer le début de mon rang et les petits pour marquer éventuellement les points, enfin les sections, etc. Et puis aussi ceux-là que j'adore vraiment, par-dessus tout, en forme de chat, voilà, voilà, voilà. Et Julie, qui est un amour, j'ai commandé aussi d'autres trucs, je parlerai un autre jour, hein, m'a offert un petit badge en forme de renard. Il est pas trop mignon. Merci Julie. Tous mes badges. Ça, c'est Super Armel, Théophile sur Instagram. Ça, il est où? Le petit lapin, c'est Super Corinne. Ah, il est trop mignon. Ça, c'est Vintage, Tic et Tac. Ça, c'est... c'est Juliette? Non, c'est Armel? Je sais plus. Et ça, c'est Marie, la fée du fond des bois, qui m'a fait des petites badges. Merci Marie. Et ça, je l'ai acheté à l'heure de la laine. C'est Twill and Print qui fait ça. Et Sonia nous en avait... hop là, ouais. Just One More. Avec l'accent. Cookie. Ouais, ou pas. Ça va faire suite à ce que je vais vous raconter tout à l'heure, les cookies. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Les aiguilles, je les range avec mon... avec mon Marowan. Faudrait juste que... Je pense que je vais quand même faire des photocopies du patron parce que j'ai l'habitude d'écrire comme une grosse sauvage pour noter mes rangs, etc. où j'en suis. Donc je pense que je vais faire une photocopie du patron pour pouvoir
écrire comme une sauvage dessus et pas abîmer mon livre. Pour ce qui est des autres en cours, bah, j'ai toujours un bonnet à torsade qui n'a toujours pas avancé. J'ai toujours 3 châles. Il y en a un sur lequel je vais vraiment me remettre, dont le Mystical Lunar Phase. Si vous voulez voir une très belle version de ce Mystical, allez voir les superbes podcasts de Selma, qui elle l'a fait et l'a fini. Moi je vais finir, mais je sais pas quand. J'ai aussi un Find Your Fate que j'ai commencé. Alors là, pour lui, il n'y a aucune pression. C'est-à-dire que celui-là, je veux l'avoir fini pour genre octobre ou novembre. Donc voilà, je l'avais commencé pour, je vous l'ai déjà dit, redit, je rabâche, tant pis. Pour pouvoir tricoter quelque chose de simple en anglais. Oui, je vais arrêter avec Madame Maury. Andrea, je sais que tu ne m'écouteras pas, peu importe. Mais tu es fantastique, tu fais de ton mieux. Juste que de temps en temps, ça a heurté ma sensibilité. Bon, voilà, c'est comme ça. Non, je vais revenir sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que si un jour vraiment il y a un modèle travaillé qui me plaît chez elle, je ne m'interdirai pas de l'acheter. Parce que c'est ce que je prône en tant qu'humain, en tant que doula, en tant que parent. On a le droit de changer d'avis et on a le droit ponctuellement de ne pas être content sur quelque chose, d'exprimer son mécontentement de façon polie, non agressif, voilà. On a le droit de ne pas être content hein, et d'être fâché. Même si dans notre société, on nous laisse pas trop d'opportunités d'exprimer notre mécontentement de façon toujours polie, non agressive, etc. Voilà. Mais moi, je m'octroie ce droit. Ah, il y a le chat qui arrive. Est-ce qu'on va l'entendre miauler? Je ne sais pas. Donc voilà, on a le droit de changer d'avis. Là, j'étais pas contente parce que quand même, il y a des choses, voilà, hein, j'estime quand même, il y a des... Voilà. Hop là. Oui, Figaro. Bonjour Figaro. Tu viens dire bonjour Figaro? Oui? Non? Bon. Donc on a le droit de changer d'avis. Voilà. Donc je m'autorise le droit de changer d'avis et en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui reste fâché très longtemps. Sauf si vraiment tu m'as fait un truc, tu vois, voilà, un truc grave dans mon temps. Hop, je referme la porte. Voilà, Figaro est rentré. Est-ce qu'il va revenir miauler pour sortir tout à l'heure? Je ne sais pas. Donc je ne suis pas quelqu'un qui reste fâché très longtemps parce qu'à vrai dire, je trouve que utiliser mon énergie pour être en colère, c'est pas très productif. Donc en fait, en gros, je me fâche parfois très fort, très haut, très vite, mais ça redescend assez souvent, très vite aussi. Voilà. Je ferme la parenthèse. Andrea Maury, qui est, ceci étant, une femme fantastique, merveilleuse, très belle, talentueuse également, parce que, bon, voilà, c'est pas parce qu'elle fait des trucs très simples qu'elle ne fait pas aussi des trucs très travaillés. Voilà. Du coup, je sais plus. Donc oui, tous mes trucs de mes en cours, mes chaussettes, bon bah mes chaussettes, je les reprendrai aussi à un moment donné. Y a quoi d'autre qui est en cours? Je sais pas. Non, c'est tout. Hein. C'est tout, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Bon, là, à vrai dire, quand même, j'avais hyper envie de monter autre chose parce que, bon, l'océan de Jersey et le petit gilet qui avance très vite, ça donne envie de se dire oh, allez, ouais, non, mais non. Voilà. Ensuite, pour le tricot, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai acheté? Non, bah rien, j'ai acheté mes aiguilles, les marqueurs. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Non, c'est tout. Oh, c'est pas mal. Ah si, avec le... Parce qu'en fait, je voulais commander le Breeze chez Anna, donc l'Anna et Tricot, et puis à ce moment-là, elle l'avait pas en stock. Et puis, elle est impatiente. Non, il y avait un potentiel à craquage intempestif chez Anna. Je commanderai chez Anna, mais là, pas tout de suite. Du coup, je l'ai commandé chez Dererum Natura parce que... Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais craqué pour la Kaoni arc-en-ciel qui avait montré, donc toujours Nathalie de By Night, avec laquelle elle a fait son Birkin sweater. J'avais acheté de la Kaoni et puis il me fallait quelque chose pour aller avec pour faire un futur jacquard, donc pas tout de suite. Hein. Mais bon, dans l'optique de toujours rentabiliser les frais de port, j'ai commandé 4 pelotes de, c'est quoi, c'est l'Albertine en couleur orgeat, je vous en reparlerai. En plus, elle a changé, enfin la composition, maintenant c'est mérino soie. Alors elle est pas, c'est pas la grande douceur comme on peut s'attendre avec de la soie. Nanana. Moi j'aime beaucoup, c'est un beau fil, vraiment qui a une belle. J'ai très hâte de le tricoter parce que j'attends de voir la définition de point avec. Qui n'est pas, qui est toujours, ça reste sec hein, quand même un petit peu, mais bon c'est quand même doux. Hein, attendez, voilà. Bon après moi je suis pas d'une grande
Il n'y a que l'alpaca de Drops qui me gratte vraiment. Je suis pas d'une grande sensibilité. Ça reste quand même assez sec. Finalement, je pense que c'est ce que j'aime bien. J'aime assez. Du coup, j'ai hâte de le tricoter. Donc, j'avais commandé 4 pelotes pour aller avec ma Kaoni pour un pull. Mais voilà. La couture. J'ai plein de problématiques en couture. En couture, aujourd'hui, je ne vais vous parler que... Alors, tiens, regarde, viens là, viens, regarde. Allez, voilà. Il est là. Bonjour. Il a l'air content, hein. Il a l'air ravi. Bonjour, c'est moi, je suis le chat qui braille. Je suis le chat qui braille. Est-ce que tu vas ressortir ou quoi? Non, tu vas rester là? Non, non, Figaro, ça va pas être possible. Eh oh. Ouais, allez, attendez, je vais le ressortir. Allez, file. Allez. Voilà. Bon, pardon pour l'interruption, Figaro. Oui, ah tiens, je porte une Melilo, donc de Direndo. J'ai un bouton que j'ai faite en... C'est quoi ça? C'est la fibrane viscose de Benitex. Alors, je suis pas très fan des trucs de Benitex, mais j'avoue que, c'est pareil, j'ai fait une blouse carme de Pauline Alice avec leur fibrane viscose. Et je l'ai faite il y a déjà... je crois que ça fait presque 2 ans maintenant. Et alors, pourtant, je la lave régulièrement. Mais alors, j'avoue que là, la qualité... Alors, on va pas revenir sur le débat viscose, tissu cracra, environnement, pas du tout éco-friendly, Je pense que si vous voulez vous informer sur ce qui est éco-friendly et ce qui ne l'est pas, et sur Instagram, vous avez suffisamment d'informations ou pour le chercher par vous-même. C'est caca Burke, on est d'accord. Après, je prône aussi la modération, c'est-à-dire que, étant donné que j'ai 3 pièces dans ma garde-robe en viscose, voilà, hein, ça représente quoi moins de 10 mètres de tissu sur 2 ou 3 ans. Voilà. Ça, c'est mon côté, j'ai besoin de me justifier. Je me justifie pas du tout, c'est juste que j'estime que, a priori, il y a quand même des choses à un moment donné où on sait que c'est pas forcément terrible. C'est comme les gens qui mangent bio. Je me sens tout à fait concernée, bio, raisonné, etc., en conscience, etc., mais qui bouffent au fast-food une fois de temps en temps. Je ferme la parenthèse. Donc, la viscose fibrane, je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire, j'ai pas cherché, de Benitex est quand même vraiment d'un rapport qualité-prix très 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 correct. Parce que ça c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai cousue et elle se porte toujours aussi bien. Moi je me porte bien aussi. Hein. J'ai grossi depuis que je l'ai cousue, donc bon, je la remplis beaucoup plus. Et un ginger, vous me croirez sur parole, je ne vais pas monter sur la chaise parce que pas envie de me casser la figure. Et ensuite, on en reparlera plus tard. Ça va avec le cookie. J'ai un petit souci de schéma corporel, on va dire. On parle de couture d'abord. Oui, aujourd'hui c'est un peu éparpillé. Je pense que ça sera plus long que d'habitude. En plus, il est 11h moins le quart. J'ai encore une très grosse demi-heure. Donc j'ai eu le temps de blablater sa mère. Oh, ça c'était moche. Bon, je vais pas le couper au montage parce qu'en fait, je me suis rendu compte que d'habitude je coupe beaucoup, j'enlève les j'enlève les trucs où je dis n'importe quoi. Et puis la dernière fois j'avais pas le temps, j'ai tout monté comme ça, j'ai rajouté 2-3 trucs et en fait ça m'a pris tellement moins de temps que je pense que là je vais faire pareil. Donc par avance, merci de votre compréhension, de votre patience pour les longueurs, votre compréhension pour les je dis n'importe quoi, j'ai fait des phrases à la syntaxe tout à fait hasardeuse. Je me suis penchée, j'ai ouvert au chat, là je suis en train de vous raconter des trucs, bon, voilà. Vous faites comme moi, si c'est trop long, moi les podcasts qui durent plus d'1 heure, je les regarde au moins 2 fois, voire 3. Et puis voilà, tout va bien. Et puis si ça vous intéresse pas, ah ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, si je vous gonfle, faites-moi plaisir, ou faites-vous plaisir, me regardez pas, franchement. Mon ego s'en fiche. Alors, donc en couture, revenons-en... ce qui nous intéresse. En couture, qu'est-ce que j'ai cousu? Donc j'avais cousu ma Archer, que je vous l'ai montré la dernière fois, et j'ai cousu du cortège. Du cortège, parce que j'avais donc une de mes meilleures amies qui se mariait. Qu'est-ce que je peux vous raconter? C'était beau, c'était émouvant, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes, parce qu'on parlait à la cérémonie, voire même on chantait à la cérémonie avec la 3e de notre petit groupe. Et j'ai...
Voilà. Alors apparemment, j'ai eu l'air d'être hyper confiante, d'être droite dans mes bottes et de gérer le truc à fond. Tant mieux. Ce n'est pas du tout ce qui passait dedans. Hein. Voilà. Alors, pour les petites poulettes, nous avions choisi avec mon ami le modèle Winnie de la Maison Victor, édition 3, mai-juin 2017. Je vais faire une aparté. Salut Aïcha, je sais pas si tu regardes la couture, mais la dernière fois tu m'as dit, on a eu une grande conversation sur les podcasts où les personnes boivent un truc, parce que c'est vrai que les bruits quand on avale, c'est pas toujours très gracieux, on fait pas exprès, hein, c'est pas... Et elle m'a demandé comment je faisais pour faire des podcasts sans boire, du coup, parce que c'est vrai que parler, et bah d'habitude tout va bien, mais là aujourd'hui... Je sais pas, peut-être que demain j'aurai plus de voix ou que je chanterai comme Bonnie Tyler. Voilà. Donc, la Maison Victor 3 2017. Et on avait choisi une jolie petite broderie. C'est pas repassé. Allez, je vais tout tomber comme d'habitude. En plus là, j'ai mes trucs de jardinage que je n'ai pas rangés parce que j'ai eu espéré pouvoir finir de jardiner. Mais il s'est remis à pleuvoir, donc j'attends désespérément. Je pense que cet après-midi, si... Bon, bref. On va pas refaire le point météo, MJ, ça suffit. Voilà la robe Winnie. Alors, ce fut assez épique. Parce que, alors normalement, je devais en faire 7. Finalement, j'en ai fait que 6 parce qu'il y a la plus grande des poulettes a déterminé que c'était trop bébé et qu'elle voulait pas. Ok, très bien. Alors, vous voyez, donc le côté est en Liberty. Alors c'est très rigolo. J'en ai marre. Là, plus loin. Je suis de celles qui pensent qu'il n'y a pas de hasard. Alors, je ne pense pas qu'il y a quelque chose d'écrit, de quoi que ce soit. Je pense juste qu'il y a des choses qui se passent quand même qui sont... Ça peut pas être le hasard, c'est pas possible. Il y a 2 ans, non, l'année dernière, j'étais allée avec une amie, avec la 3e, donc... au quartier Saint-Pierre, donc pour aller acheter du tissu, et je m'étais dit je vais m'acheter du Liberty pour me faire une chemise, et j'avais choisi ce Liberty qui s'appelle Peppermint, je crois. Oui, on cherchez pas, lilas, bref, non, je sais plus comment ça s'appelle, Pepper, bon. Et il se trouve que le chéri de ma copine, enfin donc le futur marié, a choisi aussi du Liberty avec son costume pour faire son nœud pape et sa pochette, et devinez, c'était exactement celui-là. Enfin, c'était quand même... Quelle était la probabilité que ça arrive? Donc j'avais 2 mètres de ce Liberty, donc dans lequel j'ai fait le nœud papillon. Je voulais montrer, je crois, je sais plus. Dans le nœud papillon et la pochette de monsieur. Des petits nœuds papillons pour les petits garçons. Et dans lequel j'ai fait donc les côtés des robes Winnie. Ce qui n'était absolument pas prévu à la base. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais coupé toutes les robes. Et j'ai voulu faire comme d'habitude, monter à ma sauce, un peu trop vite, et j'ai monté mes côtés pas comme il fallait. En plus, franchement, si j'avais réfléchi, voilà. Bon, il fallait que je fasse une boulette. Autant vous dire qu'à 3 jours de partir pour aller dans le sud, évidemment, j'avais fait des coutures anglaises. Et puis j'avais fait les coutures de côté et d'épaule. Alors, comment vous dire que défaire des coutures anglaises, j'avais commencé, j'ai tout déchiré, enfin bref. J'ai eu envie de pleurer aussi, à vrai dire. Et puis, je me suis rappelé que j'avais donc ce joli Liberty et que... Donc, j'ai coupé comme une porcasse dans le Liberty. Bon, après, il est passé au surfil. Hein. Donc, c'est propre. Mais j'ai quand même coupé comme une porcasse dans du Liberty. Oui, oui. Je ne sais pas si je m'en remettrai un jour. Et au final, c'était très sympa d'avoir ce petit rappel de Liberty sur le papa. J'ai choisi de faire un petit rouloté sur les... Oh, il y a trop de lumière. Sur les petits volants de côté, et j'ai mis des petits boutons que j'avais achetés chez Action qui sont en plastique violet pour fermer la petite robe, et c'était vraiment trop joli. Je vous invite à aller voir sur mon profil Instagram parce que là je vais pas mettre de photos, je pense que parce que pour tout vous dire, je récupère ma petite là, donc à 11h30 on mange, après on récupère sa soeur à 15h, et après ma grande va chez l'ostéo parce qu'elle a des petits soucis d'encombrement de sinus là, et du coup elle tousse comme une malade mentale toute la nuit, et nous on dort pas, enfin non plus hein, ceci étant. Et là, voilà,
Et puis un petit tour chez l'ostéo, ça fait jamais de mal. Et puis elle est ravie parce que l'ostéo est une crème, elle est adorable cette dame. Elle fait tout ça en douceur et elle est douée. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc voilà, ces petites robes, en fait, pas de difficulté. Hein, ma problématique, c'est comme j'en avais, du coup, j'en ai cousu 6. Ma problématique, c'est qu'en fait, il y a quand même genre le panneau devant et le panneau dos à froncer, les deux volants à froncer, et puis quand même, il y a donc les deux côtés, là, les deux pièces, parce que là, c'est en deux parties quand même. Donc deux parties fois 2, plus les deux devant, plus les deux morceaux du dos, plus le morceau de devant, plus les volants. Ça fait beaucoup de pièces en fait pour une petite robe qui va quand même vite, mais voilà. Alors là, c'est bon. Si je peux vous conseiller quelque chose, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas faire ou que vous avez l'impression de ne pas réussir à faire, la meilleure façon d'y arriver, c'est d'en faire 15 d'affilée. Alors, ça ne prémunit pas d'un éventuel foirage plus tard, parce que voilà, hein, c'est-à-dire que je sais coudre plein de trucs, et là j'ai quand même fait un montage qui ne voulait rien dire, que je n'ai pas pu défaire, et j'ai gaspillé du tissu, ça aussi ça me hérisse un peu le poil, c'est pas grave. Donc ça ne vous prémunira pas d'éventuellement foirer le truc plus tard, genre un truc de fronce que vous aurez totalement foiré, mais quand même, quand on en a fait... Là j'en ai froncé combien? 1, 2, 3, 4, 4 fois 6, je vous laisse compter. Je suis mauvaise en maths. C'est bon. Bon, moi, les fronces, ça allait, hein, j'avais pas de soucis. Mais pour ce qui est. Donc, pour rappel, les fronces, je pense que vous savez quand même faire des fronces, mais moi, je fais une piqûre à 0,5, une piqûre 2 mm plus loin. Je pique avec la longueur de poil maximale qui est donc de 5 et avec la tension minimale, donc à 0. Ensuite, d'un côté, je remonte les fils ou je descends les fils, enfin devant ou derrière, peu importe. Je fais un nœud et ensuite je tire et ensuite je répartis. Vous avez d'autres méthodes avec des épingles, par exemple. Il y a une vidéo de Christelle Benetou avec plein d'épingles. En fait, elle épingle ses deux côtés, ensuite elle épingle au milieu, ensuite à chaque milieu, elle réépingle au milieu et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il y ait, ça fait probablement des fronces beaucoup mieux réparties. Encore une fois, je suis psychotapée de plein de trucs, j'ai des monomanies, etc. Mais il y a un point sur lequel je m'octroie une certaine liberté de foirage, c'est-à-dire que les choses faites main, à un moment donné, comme l'a dit ma très chère Claire, ce sont les défauts qui font la valeur de quelque chose qui est fait main, quoi. Parce qu'à un moment donné, on est des humains, on n'est pas des machines, et du coup, il y a des défauts. Encore une fois, je vous invite moi aussi à aller voir les coutures des vêtements du commerce. Le droit fil pas toujours respecté, quand on regarde les t-shirts qui se déforment à fond, les rayures raccordées ou pas, les motifs raccordés ou pas, bref. Les fils qui dépassent, les coutures qui se défont, tout ça, tout ça, tout ça. Donc bon, les fronces, voilà. Comme pour les ourlets invisibles à la main, moi, le premier que j'ai fait vraiment, c'était sur une robe. Bah, la robe que j'ai mise en photo il y a pas. Ben, c'était ce week-end sur Instagram. Une robe en soie. Je sais plus, elle est portefeuille, donc il y a quand même une espèce de. Je sais pas, il y a peut-être pas tout à fait 2 mètres, mais pas loin. Donc là, une fois que j'ai eu fait cet ourlet-là, j'étais au taquet sur les ourlets invisibles. Hein. C'est bon, je peux en faire. Comme la couture à la main pour fermer des petites ouvertures sur lesquelles on a retourné un petit objet. Plus on en fait et mieux ça se passe. Il n'y a pas de secret. Il y a des choses qu'on n'arrivera jamais à faire. Par exemple, moi, je peux m'entraîner, je pourrais m'améliorer en dessin, typiquement. Mais je suis quand même une grosse bille en dessin. Vraiment, c'est... De temps en temps, il y a une fulgurance. Je sais pas, il se passe un truc et c'est pas trop moche, mais voilà. Il y a quand même des trucs sur lesquels on va pas s'améliorer grandement, mais il y a quand même des trucs sur lesquels on peut. Et clairement, faire et refaire et refaire et refaire quelque chose, ça permet de s'améliorer. Alors, donc moi j'ai choisi de me faire un patron que j'ai déjà réalisé, qui est le caftan Charlie de Closet Case. Voilà. Donc moi j'ai fait la version maxi qui est là, froncée sur le petit panneau. Et les emmanchures, par contre j'ai fait des emmanchures un peu moins grandes parce que là elles sont vraiment immenses. Alors, je l'avais déjà fait l'année dernière, dans une double gaze violette, que c'est vraiment une robe que je porte beaucoup, que j'adore. J'avais choisi de faire en taille 6, ce qui n'est pas du tout ma taille si je suis les tailles... parce qu'en fait, il y a un tableau de mesure du vêtement fini, donc comme j'en ai déjà parlé, moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'avoir ce tableau.
Parce que comme ça, je n'ai pas besoin de mesurer le patron, ce qui m'arrange, et je peux choisir en fonction de mes mensurations et de la taille du vêtement fini pour voilà. Donc en théorie, je crois que moi j'aurais dû prendre du 12. Là j'ai fait du 6 et j'ai choisi par contre d'élargir à partir de la taille en 12 pour pas avoir de trucs qui remontent, qui baillent, voilà, avec l'ampleur, avec les fesses, etc. Au niveau des hanches. Est-ce que je peux vous montrer? Hop là. Là. Voilà. Et alors en fait, selon le tissu qu'on utilise, vraiment ça peut faire très différent. C'est-à-dire que par exemple ma robe en double gaze, la double gaze ça prend un peu de volume quand même. Et puis j'avais fait il y a des poches. Et en fait avec les poches c'est vrai que ça fait un peu du volume là où j'ai pas forcément besoin d'en rajouter. Bon ça me gêne pas à vrai dire. Je suis tellement confort dedans que je m'en fiche d'avoir l'air enceinte ou pas. Et là, par contre, j'ai choisi un tissu totalement différent. La couleur qu'avait choisi notre amie pour son mariage, c'était du vert. Bon, c'est du vert d'eau. J'ai été un jour pour vous raconter ma vie, j'avais un atelier de portage dans la ville où il y a un centre commercial, où il y a un mondial tissu et aussi un tissu des Ursules. Et du coup j'en ai profité pour aller. Donc un mondial tissu, il n'y avait rien. Soit le tissu correspondait pas, enfin c'était trop épais ou ça allait très mal tomber. Soit la couleur correspondait pas. Donc j'ai été au tissu des Ursules et j'ai trouvé ça. Alors ça c'est le mal. C'est le mal pour plusieurs raisons. C'est de la viscose avec de l'élastane. Donc la viscose, voilà, on n'en reparle pas. Et alors de la viscose avec de l'élastane, comment vous dire? C'est donc extensible. C'est lourd. Alors ça tombe très bien, du coup ça fait une robe magnifique, hein, mais comment dire, c'est... Alors moi j'ai entoilé comme une barbare, donc j'ai entoilé, je sais pas ce que vous allez voir, voilà, c'est moche. J'ai entoilé mes coutures d'épaule, mon ourlet de manche, je l'ai un peu repassé mais vraiment vite fait, voilà, mon col V, ma parmenture, enfin bref. J'ai entoilé comme une sauvage. Et puis j'ai un peu galéré quand même, parce qu'avec la double gaze, j'avais pas trop galéré finalement. J'ai un peu galéré pour ce petit panneau là. Voilà, il y a un petit panneau là, avec des liens pour attacher dans le dos. J'avais fait des liens avec la viscose élastane. Quand j'ai voulu les retourner, ça s'est désagrégé. Donc j'ai choisi un petit coton avec des arcs-en-ciel quand même. Hein. Rajoutons un peu de... Et puis alors, à l'intérieur... à l'intérieur... Il y a un deuxième panneau qui cache toutes les coutures. C'est vraiment très propre. Je vous ai déjà parlé de mon amour pour les patrons de Closet Case, encore une fois. Donc là, à l'intérieur, en fait, il y a plusieurs façons de coudre. Soit on peut le coudre tout à la main. Moi, j'ai fait comme pour la double gaze. J'ai choisi de coudre les 3 côtés à la machine. Bon, c'est pas si pourri quand même, parce que j'ai quand même pas mal galéré. Et puis, j'ai cousu le dernier à la main. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Plus on coud à la main et plus... Enfin, plus on fait les choses et plus on est bon. Et franchement, je suis très contente de ma couture à la main. Que je trouve désormais quand même quasi invisible. Quand on le sait, on voit. Parce qu'on sait ce qu'on recherche. Mais quand on ne sait pas, ce n'est pas évident. Donc voilà, c'est une robe très très longue qui va jusque par terre. Hein, avec une grande fente sur le côté. Qui n'est pas du tout repassée, c'est moche. Voilà. Rien de... Rien de compliqué à vrai dire, à part le petit panneau froncé devant. Mais vraiment, moi, c'est un patron. Je crois que je pourrais l'avoir dans toutes les matières et dans toutes les couleurs, cette robe. Je vais m'en refaire, je pense. Bon, là, si j'ai un petit tissu, peut-être qu'il pourrait aller, je sais pas. Bon, après, à voir. Donc, c'est tout ce que j'ai cousu. Enfin, c'est tout. Non, là, j'ai quand même cousu quelques sacs à projet encore. J'ai pris quelques petites commandes. Je vais blablater maintenant. Je vais peut-être couper pour... en fait, je trouve que c'est plus facile. C'est Ricardo Canary Lotus qui a fait ça dans un de ses épisodes, de couper les petites parties pour... d'abord pour le montage et ensuite, moi, c'est plutôt pour mettre les temps. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une partie blabla. Alors dans la partie blabla, je vais mixer un peu de tricot parce que du coup, j'ai pas parlé du trail. Donc je vais au trail avec Super Corinne et Super Caro. Ça va être la teuf. On partira samedi matin, on dort dans le coin et on rentrera dimanche quand on a décrété que c'était le moment de rentrer, pas hyper tard quand même.
Je suis absolument ravie. C'est trop cool. À vrai dire, je suis très très contente parce que je vais rencontrer des gens géniaux que j'ai pas forcément pu rencontrer en vrai. Je vais revoir des gens géniaux euh, que j'ai déjà vus en vrai, mais voilà. Ça va être l'hystérie collective. Donc on va passer quand même genre une journée à tricoter, à manger et à boire. Voilà. Que demande le peuple? Et puis j'avoue que là, j'ai bien besoin d'une pause dans ma vie de domestique, de mère et de mère au foyer, voilà, voilà. Donc génial. En plus, ça va faire vraiment un truc, une coupure là. Ça va être trop cool. Voilà, bon, je suis désolée de m'extasier si vous ne pouvez pas y aller. Voilà, pardon. Mais pas pardon, parce qu'en fait, voilà, hein, vous avez certainement d'autres choses qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir. Voilà pour le trail. Et puis, je voulais vous blablater à propos de la couture, parce que il se trouve que là, je m'étais remise à faire des vêtements pour moi, mais que reviens dans une période un peu noyée dans la brume, on va dire. J'ai un souci, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait donc depuis ma première grossesse, donc depuis 2010, je n'ai fait que changer de morphologie tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les ans, enfin bref, ça ne fait que fluctuer. Et là, comment dire, je sais plus, je sais pas, j'en ai marre. Parce que voilà, les modifications, il faudrait que je les fasse, mais j'ai déjà du mal à prendre le temps de me mettre à coudre. Voilà. Et puis j'ai une problématique d'ordre de santé, alors voilà, rien de grave, vous inquiétez pas. En fait, je suis asthmatique et depuis mes grossesses, en fait, ça s'est un peu décompensé. Et ça fait donc 3 ans maintenant que je prends des corticoïdes tous les jours. Et la fille a mis 3 ans à réaliser quand même que si elle n'arrêtait pas de grossir, ce n'était pas de sa faute, mais de la faute de ce fucking traitement. Voilà, alors bon, ce fucking traitement, clairement, je peux pas m'en passer. Donc là, j'ai rendez-vous avec la pneumologue pour lui dire que ma petite dame, c'est cool, mais il va falloir changer. J'ai quand même fait mon patient pas du tout modèle, rebelle. J'ai été voir un peu sur internet ce qui se faisait comme alternative. A priori, il y a quand même des alternatives, autres que les corticoïdes. Donc j'espère vraiment que elle est moi qui suis pas, enfin j'ai plutôt très réticente avec les soignants. Elle est quand même très à l'écoute, donc voilà. Donc à suivre. J'espère vraiment qu'elle va me changer ça et puis que voilà. Il faudrait aussi également que je rajoute un peu une activité physique pour dégager tout ça, parce que en fait, pour parler très honnêtement et très concrètement, là j'ai pris 20 kilos en 3 ans. Bon, alors j'ai pris plutôt 15 kilos par rapport à mon poids de base, parce qu'en fait après Isaline, j'ai pas maigri tout de suite, mais dans l'année qui a suivi, j'avais beaucoup maigri. Et là, là par rapport à ce poids-là, qui était quand même un poids, je crois que j'avais rarement fait dans ma vie, mais voilà, j'aurais bien gardé, j'étais pas maigre non plus, hein. Attendez, je suis pas en train de devenir ni anorexique ni boulimique, mais j'aurais bien gardé celui-là, il me plaisait bien, mais voilà. Donc là, en fait, ma problématique, c'est que, entendons-nous bien, je ne tape pas sur le fait d'avoir des formes ou quoi. Limite, je veux bien rester peut-être pas ce poids-là quand même, parce que pour moi, j'ai atteint une limite quand même que psychologiquement, alors on est d'accord, la masse que l'on fait, parce qu'en fait on parle de poids, mais c'est la masse que l'on fait n'est pas forcément représentative de l'image de notre corps. Genre mon mari, en fait, quand je lui ai dit, là quand même, j'ai pris 20 kilos en 3 ans, il m'a dit, ah bon? Oh ouais, enfin, ça se voit pas tant que ça, donc voilà. Là, c'est que psychologiquement, il y a un poids que je peux pas me résoudre à le dépasser. Et puis, surtout, en fait, garder les formes à la rigueur, pourquoi pas, juste que ça se stabilise, histoire de me dire, ok, là, maintenant, je vais pouvoir me coudre. Genre les filles qui découpent directement leur patron et qui gardent le même patron pour se refaire. Mais je rêve de ça, quoi. Alors, je sais qu'un corps, ça évolue, nanana. Juste là, j'aimerais avoir la paix pour pouvoir me coudre des fringues que, voilà. Parce que là, clairement, j'ai fait du ménage dans mon armoire. Là, il faudrait que je m'en fasse toute une garde-robe. Et clairement, je n'ai pas la capacité de me coudre 15 pièces en 1 ou 2 mois, quoi. Voilà. Bon. Donc là, la problématique, ça va être d'arrêter ce truc. Parce que là, voilà, bon,
j'ai pas de souci à en parler, mais à vrai dire, si je suis honnête de moi à moi, ça me, ça me mine un peu, à vrai dire. Hein. Pas tant d'avoir des formes, etc. À la rigueur, voilà, ça, je m'adapte, je me fais une garde-robe différente de ce que je portais. Mais là, de pas savoir quelle taille, comment, enfin, voilà. Parce qu'il y a d'autres, avec le poids, disons qu'il y a d'autres problématiques qui viennent, et c'est très, a priori très lié au traitement de rétention d'eau, de jambes lourdes et de pieds qui gonflent, et ça, c'est pas hyper agréable, à vrai dire. Et puis c'est quelque chose que je connaissais pas, je l'ai expérimenté uniquement pendant ma première grossesse où il avait fait très chaud, où il avait pris beaucoup de poids, mais que bon, voilà, c'était la grossesse, c'était autre chose quoi. Donc voilà. Parce que là quand même j'aurais bien aimé me coudre un maillot de bain pour cet été, parce que j'avais prévu de le faire l'année dernière, peut-être même bien l'année d'avant, je sais plus. Mais sauf que j'ai pas très envie de me mettre à me coudre un truc pour que l'année prochaine je sois obligée de m'en refaire un autre. J'avoue que moi, ma garde-robe, je l'envisage pas comme un turnover permanent de je me couds 15 pièces par mois et voilà. Moi, j'avoue que j'ai envie d'avoir un truc. Si j'ai trop de vêtements, je mets toujours les mêmes. Je pense qu'on est quand même un peu nombreuses à faire ça. Et là, à vrai dire, j'aimerais bien quand même pouvoir voilà, me stabiliser là-dessus. Et voilà, j'en ai parlé pendant 3 plombes. Les gars, si je vous ai saoulé ou je vous ai perdu en route, je suis désolée. Les podcasts, c'est pour partager certaines choses, et ça sert un peu aussi de temps en temps, pas de psychanalyse, faut pas plaisanter, mais moi personnellement, ça me sert aussi un peu à me mettre face à des choses qui sont pas forcément évidentes aussi, hein, parce que Bisounours et Pampélope et les licornes et les paillettes, c'est cool, mais la vraie vie aussi. Et c'est aussi un peu se mettre au pied du mur, enfin s'obliger à faire des choses, par exemple, dans la vraie vie, je suis plutôt expansive, mais pas que. J'ai aussi un côté assez timide et assez en retrait, voilà. Je vais pas épiloguer là-dessus. Et les vidéos, ça sert aussi à se mettre face à ça, à dire ok, t'as un truc là, hop, allez. J'aime bien bousculer, j'aime bien me bousculer. Et là, en l'occurrence, c'est ça. Donc, à vrai dire, mon défi ultime, en dehors de ma problématique de santé, ce serait d'arriver à... On en a parlé avec qui? Je sais plus. Je sais plus. J'en ai parlé avec quelqu'un. Ce serait de me mettre en photo avec un maillot de bain que j'aurais cousu sur Instagram, par exemple. Alors, certaines vont dire, oh ouais, t'es pas obligé. Non, je suis pas obligée, hein. C'est juste que moi, par rapport à mon image et à ce que j'ai envie de me donner comme droit, de me dire, ok, t'es comme ça, t'as un bourrelet, t'as une cicatrice, t'es blanche, t'as des bleus, t'as des boutons, t'as des trucs et des machins. Et bien j'aimerais bien arriver à... Et là ce sera limite en fait un truc de moi à moi, hein, à me mettre en photo, voilà, en maillot de bain. Alors, probablement en noir et blanc quand même, faut pas viser. Mais voilà. Bon, après il y a des choses hein, qu'on se demande et qu'on n'arrivera jamais à faire. Je sais pas en fait. J'aime bien me faire des petits défis de temps en temps. Voilà. Bon, je suis peut-être arrivée au bout quand même cette fois-ci. Est-ce que je voulais vous parler d'autre chose? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, parce qu'en fait, il y avait je sais pas qui un jour qui m'a mis un commentaire en me disant ah, on aimerait bien avoir plus de couture. En fait, moi aussi. Moi aussi. J'aimerais coudre plus pour moi. Mais c'est pas que. Il n'y a pas que la mise en œuvre de sortir le patron, sortir le tissu. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a est-ce que le patron va m'aller? Est-ce que le tissu que j'ai choisi va aller? Est-ce que je vais pas Est-ce que je vais pouvoir le mettre plus de 6 mois? Est-ce que l'année prochaine je l'aurai encore? Et j'avoue que moi j'ai un peu de mal à me dire je couds des trucs et c'est paradoxal parce qu'en même temps en cousant je pourrais me dire bah, c'est pas grave je me referai un mais en fait j'ai pas envie j'ai c'est bizarre hein. Bonjour je suis Madame Paradoxe. Wouh. Non bon bref. Donc voilà, je pense que de toute façon, on a tous et toutes des problématiques avec l'image de notre corps, avec le temps qu'on a ou qu'on n'a pas, avec les envies qui viennent contredire la réalité. Il faut dealer avec tout ça, c'est toujours une question d'équilibre. Et voilà, en fait, j'en reviens donc, parce que j'avais dit que j'allais faire une partie d'Oula, mais en fait non. Mais quelque part, si, parce que c'est parsemé dans ce que je peux vous raconter régulièrement, surtout quand je blablate. Et j'en parlais d'ailleurs avec des parents que j'accompagnais.
c'est toujours une question d'équilibre, trouver en fait entre l'envie qu'on a, les capacités qu'on a, le temps qu'on a, et c'est toujours une balance entre voilà, et il faut réussir à trouver un juste équilibre entre la réalité, l'envie, la frustration, tout ça. C'est bien d'être un humain, c'est... Oh, je vais finir sur une touche tellement optimiste, tellement positive. Voilà, donc aujourd'hui c'était un épisode joie mais aussi difficulté parce que la vie c'est ça, et je dis ça aussi souvent, c'est que si on n'est jamais triste on ne peut pas être joyeux et on peut pas connaître, on peut pas se dire que là on a été heureux, donc ça aussi c'est une question d'équilibre. Et ben voilà, hein, c'était un peu plus positif peut-être que mes histoires d'image corporelle et de poids. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser quand même, parce que là il est quand même 11h15 et là maintenant ça va être le moment d'aller chercher la petite poulette. J'espère que vous allez passer, j'espère pouvoir enregistrer la semaine prochaine, que vous passerez une belle semaine, que vous allez pouvoir tricoter, coudre, crocheter, perler, tisser, filer, dessiner, cuisiner, vivre. Profitez un peu du soleil qu'il y a quand même dehors, et ben je vous dis à samedi prochain pour ceux qui vont au trail, et sinon je vous dis à bientôt. Salut!